Et quelques millions ont été débloqués, remis au ministre de la Santé pour prendre en charge toutes les victimes. Est-ce que vous étiez informé de cela? Bon, comme lui n'était pas hospitalisé, donc, comme on dit, il n'était pas hospitalisé et que, comme son frère relève de moi, j'étais obligé de m'occuper de son traitement. Donc, il n'était pas, bien sûr, il était bâtonné, mais pas comme ça. Il n'était pas hospitalisé comme ceux qui étaient, on disait qu'ils ont pris en charge, non. D'accord. Monsieur le colonel Pivi, vous avez dit que vous n'avez jamais pillé un Guinéen. C'est vrai? Moi, je n'ai jamais pillé un Guinéen. Non, vous avez dit ici que vous n'avez jamais pillé un Guinéen, les biens d'un Guinéen. Jamais. Si ce n'est pas pour le défendre, jamais. Vous pouvez demander témoins aux Guinéens s'ils sont clairs. Moi, jamais. Vous vous rappelez du pillage de la concession du général Baïlo à Doubreka, à Figuema? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Vous n'avez jamais appris que l'armée, certains éléments de l'armée avaient pillé la concession du général Baïlo à Figuema? Ça, je n'en sais rien. Mais vous n'avez jamais appris? Je n'ai jamais appris, je n'en sais rien. C'est grave. Derrière le bar d'Anzine de votre ami Gono Sangaré, le bar qu'on appelle 24/24, il y a l'étage R+2 du général Baïlo qui a été pillé, bombardé avec le char combat. Vous étiez en tête. Vous ne confirmez pas? Je n'en sais rien. Pratiquement, vous ne savez rien. Et mon colonel, oui. Nous avons des partis civils, plusieurs partis civils, qui n'ont pas été interrogés le même jour, qui ne se connaissent pas, qui ne se sont même pas vus, qui ont déclaré les mêmes choses contre vous, concernant votre présence au stade, concernant le pillage de leurs biens tout au long de la route de presse. Si cette déclaration a été faite contre une autre personne, on vous saisit, vous, d'étrangers, qu'est-ce que vous allez dire? Quoi? Nous avons plusieurs partis civils qui ont fait des déclarations qu'ils ont été victimes de pillage. Ils ont vu M. Claude Pivi au stade du 28 septembre. Ces partis civils ont été interrogés des jours différents. Ces partis civils ne se connaissent pas. Mais il se trouve que leurs déclarations sont identiques, en tout cas vous concernant. Si ce n'était pas vous, si c'était une autre personne qui était désignée, vous, on vous donne ce dossier pour trancher. Si ce n'était pas vous, cette déclaration a été faite contre vous. Maintenant, partons sur un autre terrain. Ce n'est pas vous qui êtes visé dans ce dossier. On vous donne ce dossier, on vous demande de trancher. Qu'est-ce que vous, en tant que personne ressource chargée de trancher cette affaire, va prendre comme décision? Ah, mais si c'est où nous sommes, on est là à la justice pour trancher, faire sortir la vérité. Donc, si c'est le même problème, mais c'est la justice qui a le dernier mot, qu'il apparaître ici, on fait confrontation. Si c'était vous la justice, je suis dans ce cadre. Si c'était vous,
Si c'est moi qui ai la justice, Oui. je tranche et je donne la vérité à qui a la vérité. Je vous remercie bien, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Mon colonel, Oui. dans votre procès verbal d'enquête préliminaire, vous aviez affirmé ce qui suit. Après la marche programmée des leaders politiques qui devrait avoir lieu au stade du 28 septembre, au jour indiqué, en ma qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, je suis sorti de chez moi. Vous aviez bien précisé que vous étiez sorti de chez vous. Alors que dans le procès verbal d'interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction, vous aviez affirmé le 28 septembre 2009, très tôt dans la matinée, plus précisément à 6 heures, je me suis rendu à Manéa, dans Koya, en mission du président de la République. Est-ce qu'entre les deux versions, il n'y a pas une contradiction? C'est celui de partir à Mania que moi j'ai dit. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux versions? Bon, moi, je ne sais pas comment ceux-là ont écrit ça, mais moi, ce que je connais, c'est ce que j'avais expliqué et ce qu'il a écrit de camp en Mania, Brigadi. Lorsque vous avez appris l'information selon laquelle les gardes présidentiels, les éléments de Toumba se sont rendus au stade, qu'est-ce que vous avez fait personnellement? Justement, c'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit que quand moi j'ai appris par les ondits, donc moi aussi, mon rôle, je devais les mettre aux arrêts pour voir clair là-dedans. Vous aviez dit dans votre procès verbal toujours d'enquête devant le magistrat instructeur que vous étiez parti demander le président Moussa Dadis Camara. Vous confirmez cette déclaration? Que vous étiez parti demander le président Moussa Dadis Camara. Vous confirmez cette déclaration? Demander pourquoi? Du fait que les éléments de la garde présidentielle s'étaient rendus au stade. Oui, j'ai été demandé le président pour ça. Quelle a été la réaction du président? Le président m'a laissé attendre qu'il a déjà invité un groupe comment on appelle, un groupe international de la CPI qui doit venir pour justifier le problème. Donc de rester calme. À l'époque des faits, quelle fonction occupiez-vous? J'étais le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Quelles étaient les unités sous votre commandement? Oh bon, moi sur mon commandement, parce qu'il y a certaines parties qui n'étaient pas sur mon commandement, telles que les unités que vous attendez, les camps Koundara, camp Makambo et puis 36 et ainsi de suite, ceci n'était plus sur mon commandement. Elle veut connaître les unités qui étaient sous votre commandement. Moi j'avais 3 unités qui étaient sur mon commandement. Un détachement de l'artillerie, un détachement des blindés et un détachement de Bata. Colonel Pivi, de qui vous aviez appris que c'est Toumba et son groupe qui ont tiré sur les manifestants? C'est par les militaires au camp, aussi au niveau du camp, c'est les militaires qui en parlaient. Bon. Vous maintenez cette déclaration selon laquelle c'est du président Dadis Camara que j'ai appris la désignation de Kéboro pour la mission de maintien d'ordre? Non, moi je n'ai pas dit que le président a désigné Kéboro. Déjà, comme ça se disait que aucun militaire ne doit sortir pour aller au stade du 28 septembre, ou bien même le jour-là, aucun militaire ne devait pas sortir si ce petit n'a pas une mission. Comme moi, j'avais déjà une mission pour aller traquer les malfaiteurs. Donc, c'est ça. Les restes, c'était le colonel Tebro et la police, ceux qui doivent être
les mouvements de maintien d'ordre. Pourquoi le président Moussa Dadis Camara avait porté son choix sur colonel Moussa Kiboro Camara pour le maintien d'ordre au stade? Non, mais depuis sa nomination, il a toujours été comme ça, le secrétaire général chargé des grands banditismes et antidrogue. C'est-à-dire, y compris s'il y a la pagaille quelque part, c'est eux qui doivent aller pour intervenir. Ah, donc ce jour-là, il était au stade pour traquer les grands bandits. Si j'étais... Il était parti au stade pour traquer les grands bandits. Non, il n'était pas au stade pour traquer les grands bandits. C'était un maintien d'ordre, sûrement. Est-ce que les éléments de l'antidrogue avaient pour mission le maintien d'ordre? Avec la police. Avec la police? Si, parce que moi-même, je les ai vus à la télévision, dans mon bureau, la nuit. Le 28 septembre, la nuit du 28 septembre, il y avait la télévision que je les ai vus. Au niveau de la rentrée du stade, ils causaient avec les gens là-bas. Dans le procès verbal d'interrogatoire de M. Aboubakar Toumba Diakité, il est dit ceci. Pour revenir à Pivi, que j'ai rencontré à Bellevue, il était accompagné de plusieurs éléments dans les pick-up et camions. La question que je me suis posée aussitôt, c'est de savoir quelle était la provenance de tous ces hommes. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration? Là-bas, ce n'est pas vrai. Mon itinéraire était, quand j'ai quitté entre Mania Koya Frigadi là-bas, moi je suis venu à partir de Bambito que j'ai tourné pour aller au camp. Je n'ai jamais été à Mdalaï. Il poursuit. J'ai appris que le même jour, Pivi était avec ses éléments sur l'axe Koza-Anko 5, Cimenterie. Qu'en dites-vous? Quand je quitte Mania pour venir, c'est mon itinéraire, donc c'est là-bas que j'ai passé par ce tronçon. Et c'est là-bas que les pillages avaient eu lieu. Qu'en dites-vous? Ah, mais pas devant moi, pas à ma présence, ni mon groupe. Dans le procès verbal d'audition de partie civile de M. Mamadou Baylosso, il est dit ceci. Avez-vous pu identifier l'agent qui a fracturé votre bras? Non, mais ce sont les bérets rouges de Pivi. Et Pivi était sur les lieux. Et Pivi était sur les lieux. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai. Je poursuis. Dans le procès verbal d'audition de partie civile aussi de M. Abdourahmane Diallo, il est également dit ceci. Je n'ai pu identifier que Pivi et Kigoro dans cette débandade. Pivi était entouré par les bérets rouges qui tiraient sur la foule. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration aussi? C'est pas vrai. Je continue toujours avec les procès verbaux d'audition de partie civile. Dans le procès verbal aussi de monsieur et de madame Hawa Diallo, il est dit ceci. Chemin faisant, nous avons rencontré l'équipe de Claude Pivi qui était sur le pont de Madina Marché. Cette équipe nous a fait débarquer du véhicule de la Croix-Rouge pour nous mettre à genoux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration? Je n'en sais rien. Elle poursuit. Je précise que ce groupe était conduit par Claude Pivi, que j'ai reconnu parce que je le voyais souvent à la télé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? C'est pas vrai. La même partie civile continue.
Le mardi 29 septembre, en compagnie de mon grand frère, nous nous sommes rendus à l'hôpital d'Onka, où l'accès a été difficile pour nous. Finalement, nous avons été chassés par les bérets rouges. C'est entre-temps qu'on nous a parlé d'un centre médical dénommé Maman Ariette Conté, ici à Fula Madina. Arrivé au carrefour de Fula Madina, nous avons croisé encore Pivi et ses éléments, qui en criant disaient qu'il possédait une balle pour chaque... Je préfère ne pas prononcer ce mot. Qu'en dites-vous? Je n'en sais rien. Elle poursuit. Je précise que Pivi est une connaissance d'enfance dans le quartier Dar Salam. Dar Salam 1. Elle précise même. Vous pouvez aller demander à Dar Salam. J'ai des bons souvenirs là-bas parce que c'est là où j'ai fait beaucoup de temps là-bas. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un de Dar Salam ni à personne. Elle dit encore, je n'ai reconnu que Pivi, car il m'a donné un coup de crosse dans le dos. Quant au gendarme qui a tiré sur moi, je ne peux pas l'identifier. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai. Monsieur Pivi, est-ce que vous avez vu ce jour, 28 septembre 2009, les femmes se faire violer dans l'enceinte du stade? Les femmes se faire violer dans l'enceinte du stade. Où? Au stade. Ah, mais je n'ai pas été au stade, donc je n'en sais rien. Qu'en est-il des fosses communes? Quoi? Qu'en est-il des fosses communes? Je n'en sais rien. Quel est votre état d'âme, monsieur Pivi, par rapport aux événements du 28 septembre 2009? Ah, mais ça, c'est la situation du 28 septembre. Vraiment, ça n'a pas mis personne en l'aise, ça a touché tout le monde. Moi, personnellement, ça m'a touché. C'est pour cela que j'étais trop imposant sur ça au camp. Donc, pour que la justice soit bien rendue, c'est bon, pour voir au clair. Monsieur Pivi, est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation de Monsieur le Président de la République? Si? Les éléments de la garde présidentielle pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du Président de la République? Non. Si quelqu'un de la garde présidentielle s'est rendu au stade, il faut le demander. Hein. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Vous ne pouvez pas me poser des questions, vous répondez. Bon. Reprenez la question. Je disais, est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du Président de la République? Ils ne pouvaient pas se rendre là-bas sans autorisation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Claude Pivi, ce matin, vous avez dit que pendant quelques semaines, le pays était entre vos mains. Ça, c'est à quelle époque? Ça, c'est à l'époque du porte-parole, quand j'étais porte-parole militaire. C'est pendant le CNDD ou bien avant? Non, c'est loin de CNDD. Avant. Avant le CNDD? Oui. D'accord. Et vous semblez prendre le contre-pied du récit de M. Toumba Diakité. Vous avez dit que vous avez voulu l'arrêter et il a pleuré ici à la barre. Cependant, votre PV en date du 10 septembre 2014, page 7, vous avez dit, on vous a posé une question. Selon vous, qui vous a empêché de mettre aux arrêts Toumba?
Vous avez répondu. Vous avez bien sûr décidé de le mettre aux arrêts, mais il traîne une troupe bien armée derrière lui. Il fallait être prudent. Entre les deux versions, laquelle on va retenir? Mais effectivement, il avait une troupe derrière lui, mais ce n'est pas parce que j'avais peur de cette troupe-là, non. Comme j'ai été déjà dit que de rester qu'il y a une équipe qui viendra pour parler de rendre la justice de la station, donc je me suis calmé. Est-ce que vous étiez au courant de la préparation du meeting le 28 septembre? Non. Vous n'étiez pas informé? Je n'ai jamais été informé. Pourtant, vous étiez un homme influent du régime, ministre de la Sécurité présidentielle. N'est-ce pas? Comme vous le dites, mais moi, je n'ai jamais été informé parce que le temps là, maintenant, je n'étais pas tellement... Des dispositions avaient même été prises bien avant et les rôles ont été distribués. Le jour a été déclaré férié. Vous n'étiez informé de rien. Je n'étais jamais informé de ça même. Vous n'étiez pas informé que le 28 septembre était déclaré férié? Moi, je sais que le 28 septembre, c'est un jour férié. Lorsque vous êtes parti à Manéa le matin, vous étiez en civil ou bien en tenue militaire? Quelqu'un qui va derrière les militaires armés, j'étais en tenue. Pourtant, je dis j'étais en tenue. Vos prédécesseurs à la barre ici ont dit qu'il était interdit ces jours de porter les tenues militaires. N'est-ce pas? Vous dites? Vos prédécesseurs à la barre ici ont dit que ces jours, il était interdit de porter les tenues. Moi, j'avais déjà une mission depuis quelques jours avant le jour. Donc la mesure ne s'appliquait pas à vous? Allô? La mesure ne s'appliquait pas à vous? Non, ça n'appliquait pas à mon niveau. Très bien. Oui, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que c'est lui qui demande? Je lui avais demandé dès au début, mais il avait dit qu'il préférait celle-là. Oui, mais c'est pas... C'est normal. Bon. Voilà. S'il préfère celle-là, ne le forcez pas. Non, allons d'abord. Aujourd'hui, on va aller comme ça. C'est bon, on peut aller? Je lui ai dit c'est droit, je lui ai dit ceux qui le gênent d'informer le tribunal. Donc s'il veut changer de chaise, lui-même il va demander au tribunal. Voilà, j'ai mal au pied, quoi. Voilà. Continuez, maître. Monsieur le Président, vous avez constaté que le confrère voulait juste nous déstabiliser notre élan. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur Pivi, vous êtes revenu au camp. À quelle heure? Le 28 septembre. J'ai quitté plus tard au niveau de Mania, ça c'était maintenant plus tard vers 11h. Non, vous êtes arrivé au camp vers 11h? Non, j'ai quitté là-bas presque vers 10h et quelques, mais je suis rentré au camp vers presque midi et quelques. Lorsque vous êtes arrivé au camp, quelle était l'atmosphère que vous avez trouvée au camp? Bon, quand je suis rentré au camp, j'ai vu les militaires, ça passait un peu partout, ça parlait. Il y avait une tension? J'avais des tensions, il y avait une tension au camp, ça parlait, donc c'est à travers ça que moi j'ai attendu par les ondits là. En tant que ministre de la Sécurité présidentielle, vous avez constaté les tensions là, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pour cela quand j'ai attendu les bruits, les mouvements là, moi j'ai contrôlé d'abord les unités qui étaient à mon niveau et ça trouvait qu'ils sont tous en place. Donc je suis parti me reposer. Est-ce que le président de la République était là-bas en ce moment? Si le président était là-bas. Le président a dit qu'il était celui, il était celui dans son bureau. Vous avez cherché à le rencontrer immédiatement? J'ai bien dit que quand j'ai rencontré le président, il m'a dit que lui, il n'en sait rien.
Bon, je pensais que vous avez dit que vous l'avez rencontré vers 20h. Donc vous l'avez rencontré le matin à votre arrivée. Quand je suis venu, à travers les murmures, je suis venu le demander et dire qu'il n'en sait rien. Je suis parti au bureau. Il n'était pas en colère en ce moment? Non. Quand est-ce que vous avez constaté qu'il était en colère? Oh, bon, moi je n'ai pas fait ce contact. Ce matin, vous avez dit que vous êtes venu voir le président. Il était fâché à cause des dégâts qui ont été liés au stade. Vous n'avez pas dit ça? Non. Vous n'avez pas dit ça ce matin? Je dis, je n'ai pas dit ça. Président fâché, pourquoi? Je n'ai pas dit ça. Quand est-ce que le président vous a dit qu'il était fâché alors? Il a compris. Non, moi, il ne m'a jamais dit qu'il était fâché. Quand est-ce que vous avez constaté qu'il était fâché? J'ai dit à travers le mouvement qui a passé au stade, donc le président était fâché pour ça, parce que ça ne se doit pas. Voilà. Qu'est-ce qui était passé au stade? Le trouble qui est passé au 28 septembre. Trouble de quelle nature? Est-ce que vous pouvez nous décrire ces troubles? Ces troubles-là, vous pouvez les décrire? Quand on a entendu qu'il y a eu certains des militaires qui sont partis au stade, ils sont allés pour faire quoi là-bas? Donc, je vous demande, c'est la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait au stade? Mais même la télévision, moi, tout ça là, j'ai vu à la télévision, il y avait des troubles là-bas. Les gens se bousculaient entre eux, ainsi de suite. On ne sait pas d'où vient l'origine de ça. Il y a eu quoi après les bousculades? Oh, bon, moi, je n'ai pas bien compris. Seulement, il y a eu certaines des sœurs de mon chauffeur qui s'est plaint qu'il a été frappé au stade par certains agents. J'ai dit, donc là, et auquel nous-mêmes, on s'est occupé même de son traitement. C'est tout ce que vous avez appris et vous avez vu à la télé? Bon, il y a eu, c'est à la télévision maintenant, on a vu, il y a eu certaines des victimes, ainsi de suite. Des victimes de quoi? Des victimes, c'est-à-dire des décès, ainsi de suite. Des victimes, des blessés ou bien quoi? Il y a eu des blessés à la télévision, c'est sorti à la télévision, des blessés, ainsi de suite. Quoi? Ainsi de suite, quoi et quoi? Il y a eu des blessés, bon, même à la télévision, on a vu, il y a eu, ça parlait que tel est mort, mais bon, moi, comme ça, voir un cadavre, je n'ai pas vu à la télévision, mais c'est les gens qui parlaient. Vous n'avez jamais vu de morts, de corps? Non, moi je n'ai pas vu un corps ce jour-là. Même après ça, je n'ai même pas vu un corps. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Le ministre de la Santé dit qu'il y a eu 57 morts, même si c'est plus. Mais ils sont là. Ils ont procédé à une restitution. Pendant tout ce temps, vous n'avez rien vu. Ils sont là, vous allez demander. Il y a certaines commissions, eux, ils ne me faisaient pas part. Ils sont là. C'est à vous que je demande en attendant. Vous n'avez rien vu de tout ça. Je n'ai pas été là-bas, je n'ai pas vu aucun corps là-bas. Au stade, vous n'avez rien vu au stade? Le mouvement du stade, je l'ai vu à la télévision, comme les autres. Vous n'avez rien vu au stade? D'autres questions, maître? Il a répondu à ça plusieurs fois. Comment je vais voir c'est bon, calmez-vous. Monsieur Claude Puvi, des témoignages concordants affirment que vous avez été au stade. Que vous avez, vos hommes et vous, tué les gens. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? C'est pas vrai. Vos hommes et vous, vous avez violé des femmes au stade. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quels sont ceux qui ont violé les femmes au stade, alors? Parce que vous étiez là-bas. Je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? Quels sont ceux qui ont tué les gens au stade? Je ne connais pas. Quels sont ceux qui étaient au stade? Ceux qui ont été au stade, franchement, je ne les connais pas. Vous avez dit que j'ai appris. J'ai dit j'ai appris.
Mais moi, je n'étais pas là-bas, donc je n'ai pas identifié quelqu'un là-bas au stade parce que je n'étais pas là-bas. Mes hommes étaient sous contrôle. Et quand je suis venu, j'ai contrôlé mes unités qui étaient là et ils étaient tous en place. Votre effectif, c'est combien d'hommes? Moi, mon effectif qui bouge avec moi, ils sont 30 personnes, c'est-à-dire une section. Et ceux qui restent? Parce que certainement, vous ne bougez pas avec tout le monde. Bon, les trois artilleries, l'artillerie, le détachement de l'artillerie, le détachement de blindés, le détachement de bata, c'était 30-30 aussi. Donc, mais eux, ils sont toujours basés au milieu du terrain face à la rentrée du président. Donc vous avez au moins 90 hommes bien armés. Ces unités-là? Oui, vos hommes, vous avez dit 30. Mais ils sont armés. Parce que nous, notre mission, c'est d'aller derrière les brigands à main armée. D'accord. Monsieur Claude Puby, vous avez dit que tous les militaires savent comment, contrairement à ce que M. dit, M. Dadis, comment il a eu le pouvoir. N'est-ce pas? Reprenez la question. Vous avez dit ici, contrairement à ce que M. Toumba a dit ici, que les gens savent comment M. Dadis a eu le pouvoir. N'est-ce pas? J'ai bien dit, j'ai dit le pouvoir du capitaine Dadis, ça c'est nous qui avons fait le travail, on l'a donné le pouvoir. Vous particulièrement? Moi, premièrement, j'étais le chef de groupe même de ce mouvement. Très bien. Vous qui avez eu ce courage et ce talent pour lui donner le pouvoir devant tous les officiers supérieurs, est-ce que vous n'étiez pas prêt à tout pour conserver ce pouvoir? Dans le bon sens, on était prêt à conserver. D'accord. Est-ce que ce n'est pas ce qui a motivé les exactions au stade le 28 septembre? Ce souci de garder, conserver le pouvoir. Ah, moi, ça, le côté là, je n'en sais pas. Qu'est-ce que vous savez? Moi, le côté que moi je sais, c'était pour conserver son pouvoir. Et tous ceux qui sont contre, c'est-à-dire qui venaient à l'encontre ou faire des mauvaises choses contre le pouvoir, là, nous, on intervient dans ce sens. Comme ceux qui ont été, comme on a appris ceux qui ont été au stade. C'est pour cela que j'étais sur mes nerfs contre eux, les militaires non contrôlés. Vous avez dit ici ce matin qu'à un moment donné, on ne vous écoutait plus. Qui ne vous écoutait pas? Ah, mais ils savent. Bon, nous, on ne sait pas. Ah, bon. C'est qui? Mais le commandant Toumba est là, le lieutenant Marcel est là. À un certain moment maintenant, eux, il n'y avait pas ce contact entre nous. Parce que eux, ils ont pris directement le côté du président. Eux, tout leur compte rendu ou quoi que ce soit, c'était avec le président. Entre eux et vous, qui quoi fait l'autre? Par grade, je suis le plus gradé. Est-ce que vous avez besoin à ce qu'ils vous écoutent? Parce que vous êtes leur chef. Ah, mais là-bas, eux, ils savent bien que j'étais leur supérieur, mais il y avait plus là. Eux, leur compte rendu, c'était avec le président. Vous pouvez vous renseigner auprès de certains militaires. En ce moment, vous, quel était votre rôle alors? Parce qu'ils vous ont ravi la vedette. On était tous là-bas. Bon, ça dit, il y a certaines missions qui me conviennent, je le fais, c'est tout. Donc, ils vous portaient ombrage? Si. Ils vous portaient ombrage? Je n'ai pas. C'est comme si ils ont occupé, ils faisaient ce que vous devez faire. Bon, moi, en tout cas, on n'était plus, dans quelque temps, on n'était plus dans le même asset maintenant. Vous avez dit ici, monsieur Claude Puby, que vous n'avez pas été à Koundara le 3 décembre, n'est-ce pas? Je n'ai pas été depuis que Koundara était Koundara avec, comme on disait que c'était sur le degré qui était là-bas. Moi, je n'ai jamais été là-bas.
Non, je parle du jour le 3 décembre. Vous n'avez pas été là-bas? Non. Pourtant, vous étiez proche de M. Dadis et vous étiez chargé de le protéger. Oui, bien sûr, mais comme je vous ai bien dit, j'ai dit qu'il y avait certaines missions que j'étais plus intéressé. Donc ce jour-là encore, j'étais même chez moi à Mania. Donc c'est lui qui vous a mis à l'écart? Ça, la réponse là, c'est lui qui connaît. Et tout ça, ça ne vous a pas plu? N'est-ce pas? Donc moi, je n'étais pas là-bas le jour-là. C'est ce que j'ai dit. Le fait que vous soyez mis à l'écart, vous n'étiez pas à l'aise, vous n'étiez pas content de ça. Non, mais moi, je jouais toujours mon rôle. Je jouais toujours mon rôle. Malgré vous? Tout le temps, je jouais mon rôle. Je faisais ma patrouille avec les collègues des unités militaires. Je faisais mes patrouilles. Mais, de toute façon, je suis militaire. Est-ce qu'une fois, vous avez envoyé vos élèves au camp Alpha Yaya? Si. Vous avez envoyé des hommes au camp Alpha Yaya avant les événements du 28 septembre? Non. Pourtant, M. Toumba Diakité vous a dit qu'il a été surpris de constater que vous avez envoyé 400 hommes au camp Alpha Yaya. Vous avez dit que ce sont vos élèves. C'était en prélude à quoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. On a parlé de recrues de Kalea qui étaient cantonnés au camp Alpha Yaya avant le 28 septembre. Est-ce que vous avez constaté leur présence? J'ai appris que les recrues étaient à Kalea. Mais leur présence au camp Alpha Yaya, non. Qui vous a dit que les recrues étaient au stade? Je n'ai pas dit au stade, j'ai dit à Kalea. J'ai dit j'avais appris qu'il y avait des recrues à Kalea. Est-ce que vous n'avez pas constaté la présence de ces recrues au camp Alpha Yaya avant le 28 septembre? Non, ceci, je n'ai pas vu leur présence. Parce que, bon, je n'ai pas vu leur présence au niveau du camp Alpha Yaya là-bas. La poudrière du camp Alpha Yaya, à un moment donné, un camion a été rempli des armes. Est-ce que vous étiez au courant? Je n'en sais rien. Vous n'étiez pas à la présidence? J'étais à la présidence. Comment se fait-il que vous ne soyez au courant de rien en tant qu'homme influent et très proche, très fidèle du président Dadis? Je n'ai pas assez informé à ce temps. Je n'ai jamais été informé de ça. Les événements du 28 septembre, vous étiez informé de quoi? Les événements du 28 septembre, alors, vous étiez informé de quoi? Comme ce que j'avais dit, j'ai dit à partir de Bambeto que moi j'ai été informé qu'il y a eu des problèmes au stade et que je suis rentré au camp et que les militaires parlaient. Et je suis parti dans mon bureau et que la nuit, à 20h, j'ai vu à l'écran comment ça se passait, ce qui a passé de bousculage au niveau du stade. J'ai vu ça à la télévision, donc chacun en parlait. Les pillages qui ont eu lieu après le 28 septembre, qu'est-ce que vous savez de ces pillages? Je n'en sais rien. En tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas appris qu'il y a eu des pillages? Je n'ai pas appris ça. Après le 28 septembre, vos 90 hommes étaient toujours avec vous au camp, n'ont pas bougé? Toutes les unités qui étaient sous mon contrôle étaient en place. J'ai bien dit que quand je suis venu, j'ai fait le contrôle de tout ceci là avant d'aller me reposer. C'est ce que j'ai dit. Après le 28 septembre, ils ne sont plus sortis? Non. Jusqu'à quand? Eux ne peuvent pas sortir du camp parce qu'eux, ils sont des gens stables. Ils ne peuvent pas sortir du camp. Vous êtes resté là-bas combien de temps avant de sortir? Après le 28 septembre? Vos hommes et vous? Non. Bon. À peu près, après une semaine comme ça, bon, on a continué à faire nos patrouilles de surveillance. Partout, on nous signale qu'il y a les bandits qui sont dans tel côté. Nous, on va là-bas parce qu'il y avait certains militaires qui étaient mal intentionnés, donc auxquels nous, on les poursuivait.
Il y a eu des civils qui ont été déportés au camp Alpha Yaya, enfermés, séquestrés. Ça, je n'en sais rien. Est-ce que vos hommes n'ont pas séquestré des gens au camp Alpha Yaya après le 28 septembre? Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous n'avez pas dissimulé des corps le 28 septembre et les jours suivants? Non, je n'ai rien. Je n'en sais rien. Les pillages de la pharmacie centrale. Est-ce que ce n'est pas vous et vos hommes qui ont pillé la pharmacie? Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Claude Pivi, est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait le 28 septembre et les jours suivants? Regretter ce que j'ai fait ou quoi? Non. Vous ne regrettez pas? Moi, j'ai dit que c'est-à-dire quand je dis je regrette peut-être ce qui est passé là-bas, donc comme chacun des gens ont saugé l'ampleur ou quoi, c'est ça, mais... Vous personnellement, vous ne regrettez pas ce que vous avez fait? Oh, bah, moi je n'ai pas été au 28 septembre, donc je ne peux pas dire que je regrette ce que j'ai fait. Donc vous ne regrettez pas? Je n'en sais rien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Pivi, Oui. pourquoi, malgré l'étendue des dégâts, l'immensité, la dangerosité et la cruauté des dégâts commis au stade, pourquoi vous avez décidé de rester indifférent? Pourquoi? Je n'ai pas resté indifférent. Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai bien dit que je vais décider d'arrêter les éléments qu'on disait qu'ils ont été au stade. Mais comme on m'aurait dit que d'attendre, il y a une commission internationale qui vient, donc je restais calme. Ouais, on attendait la commission. C'est pendant la commission des dégâts. Qu'est-ce que vous avez fait pour les empêcher? Parce que vous étiez là à Conakry au moment de la commission de ces dégâts au stade. J'ai bien dit, j'étais bien à Conakry, mais ce jour-là, le matin, moi, je suis parti en mission. D'accord. En Mania, entre Mania et Frigari, là. Mon colonel, Oui. pourquoi vous avez toujours dérangé le feu général Lansana Conté, paix à son âme, pendant qu'il vivait dans son sommeil? Vous l'avez toujours dérangé. Vous l'avez dérangé à travers des mouvements de désobéissance et d'insubordination militaire. Pourquoi? Pourquoi? Vous l'avez toujours dérangé dans son sommeil. Pourquoi? Moi, je n'ai pas dérangé, paix à son âme, le général Conté. Et les différents mouvements qui se passaient à Conakry, des mouvements dont vous étiez à la tête. C'est une réclamation de l'armée en général qui a été faite, Très bien. auquel l'armée m'a choisi comme porte-parole. Très bien. Mon colonel, connaissez-vous celui qui était le commandant du CMS de Cameroun à l'époque, au moment des faits? Non. Vous ne connaissiez pas le commandant à l'époque, n'est-ce pas? D'accord. Alors, parlez-nous de la récupération de plusieurs tonnes de drogue par vous et vos hommes à la CMS en 2008. Et au cours de cette opération de récupération, il y a eu plus de 120 policiers tués ou disparus. Et vous étiez à la tête de ce mouvement de militaires. Parlez-nous de ça. Je n'en sais rien de ça, parce que moi aussi j'ai appris, comme vous avez appris, je n'en sais rien. Non, tous les Guinéens vous ont vu quand même ici, dans votre tenue de militaire, arboré de gris-gris. Il a reconduit à ça. Mon colonel, qu'en est-il du commissariat de
du commissariat de Somponia Gare, qui a été pillé et saccagé par vous et vos hommes. Son personnel frappé et torturé. Et le pied même du commissaire adjoint, du nom de Bamassé Koutouré, avait été fracturé, cassé par vous. Parlez-nous de ça. Je n'en sais rien. Mais c'est vous et vos hommes qui étaient partis au commissariat central, au commissariat de Somponia Gare. Vous avez pillé. D'autres questions? Très bien. Mon colonel, parlez-nous de la réunion du 27 septembre 2009, au cours de laquelle vous étiez présent. Le ministre de la Justice à l'époque, colonel Loalamou, était présent. Le ministre de la Santé était présent. Parlez-nous de cette réunion. Je n'en sais rien. Mais en votre qualité de ministre de la Sécurité présidentielle au moment des faits, toujours et à tout moment à côté du président, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'en savez rien. Bien. Mon colonel, Oui. de 2006 jusqu'au 3 décembre 2009, vous vous êtes montré comme un seigneur du trouble, un seigneur de guerre, dans la désobéissance totale. Pas de terme péjoratif. Les Guinéens vous ont connu pendant ce temps, de 2006 à 2009, comme étant l'un des meilleurs militaires guinéens qui prenaient le devant quand il y a des mouvements d'insurrection, quand il y a des revendications militaires. Pourquoi c'était toujours vous qui prenez le devant? C'est pas toujours. J'ai bien dit que c'était une fois la réclamation des droits des militaires guinéens sur laquelle j'ai été choisi comme le porte-parole. Et comment j'ai été choisi comme porte-parole? C'est parce que c'est un bon matin quand j'ai vu le général Sampil, paix à son âme, qui a été arrêté par les militaires au Calfea. On le faisait marcher à pied. Et moi, je l'ai vu que c'est un ancien chef à moi, parce que je l'ai protégé en Sierra Leone pendant la guerre. Je suis venu intervenir pour dire que laissez le général au moins qu'il n'a qu'à porter la chaussure. Donc c'est à partir de là-bas que les militaires ont dit que maintenant, comme toi, d'ailleurs, tu ne bouges plus, tu vas essayer d'être le porte-parole jusqu'à notre droit n'a qu'à nous revenir. C'est comme ça que j'ai été choisi comme porte-parole. Vous pouvez demander les enfants de paix à son âme du général Sampil. Il va vous témoigner ça. D'accord. Dites-nous, mon colonel, quelles sont les personnes auxquelles le président de l'Église avait confié la capitale Conakry avant de partir à l'Abi? Je n'en sais pas. Je n'en sais pas. Non, si c'était vous et M. Marcel. Non. Je vous ai bien dit ici que je fus le premier qui a touché le sol de l'abbé le 26. J'ai quitté Conakry le 26. Tous ceux-là avaient peur d'aller à l'abbé. C'est moi qu'on m'a dit que bon, il faut aller devant. J'ai dit, je dois aller, je vais dormir au stade jusqu'à l'arrivée du président. Alors, en quittant Conakry, vous avez confié la capitale à qui alors? Moi, j'ai bougé avant tout le monde, même le président était resté derrière moi. Donc, je ne sais pas à qui ils ont confié la capitale. D'accord. Après les événements du 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous parler de la dangerosité, de la criminalité des dégâts que vous avez commis au 32 escalier au camp Alpayaya? Parce qu'il y a eu des dégâts là-bas. Parlez-nous de ces dégâts au 32 escalier. Moi, dans ça aussi, j'ai attendu, puisque ce n'était pas moi qui commandais le camp Alpha. Le camp Alpha était commandé, paix à son âme, par un commandant du nom de Sauge, comment on appelle ça, j'ignore son nom, celui qui était le chef de bataillon du camp Alpha, paix à son âme, il est déjà mort.
Oui, mais le camp était toujours commandé, d'accord. Mais vous, personnellement, monsieur Marcel, vous faisiez ce qui bon vous semblait à l'époque, au camp là-bas, même en dehors du camp. Vous le savez très bien. Parlez-nous des dégâts que vous avez commis, des dégâts après les événements du camp, des dégâts commis au camp. Parlez-nous de ces dégâts. Moi, je n'ai jamais même marché avec Marcel le temps de notre temps, de notre pouvoir. Moi, je n'ai jamais marché avec Marcel ni marché avec Toumba. C'est eux qui connaissaient ce qu'ils faisaient. Moi, je n'ai jamais fait un dégât. D'accord. Mon colonel, dites-nous, une fois vous avez voulu procéder à l'arrestation du commandant Toumba, et avec vos hommes, vous êtes allés à Kipé, le trouver là-bas. Malheureusement, pour vous, les choses ont changé. Vous êtes tous rentrés au camp et le capitaine Moussa Dadis, président à l'époque, s'est mis à crier sur vous. Pourquoi? Est-ce parce que vous n'avez pas réussi à exécuter, à remplir votre mission? Pourquoi? Pourquoi il avait crié sur vous? Pourquoi? Moi, le président n'a pas crié sur moi. Et je n'ai même pas, on ne s'est pas vu à Kipé, moi et Toumba là-bas, non? À quelle occasion alors vous êtes allé pour l'arrêter et que vous avez été arrêté à sa place? À quelle occasion? Lui, il a parlé ça seulement pour parler. Lui, il ne peut pas me dire ça. J'ai bien dit que le jour où je suis venu pour informer le président, j'ai dit que l'événement du 28 septembre, c'est les murmures qui parlent, donc votre aide de camp fait partie de ces murmures, donc on doit l'arrêter. La nuit là, quelques minutes, Toumba est rentré. Dès qu'il est rentré, je lui ai dit, bon, comme il est rentré, monsieur le président, je dois arrêter votre aide de camp. Il a commencé à pleurer là-bas. Donc, c'était à la prière de Mangiou. Vous pouvez l'appeler, il est au Maroc. Il va confirmer. Paix à son âme, le colonel Korka était présent. En ce sens-là, moi, Dites-nous, mon colonel, puisque vous parlez du commandant Toumba, à quelle occasion le général Sekouba Konaté est intervenu pour éviter que vous vous preniez vous deux? À quelle occasion, Kamal Fayaya? Non, non, mais non. Parlez-nous de cette crise. Le général n'a pas intervenu pour qu'on se prenne, non. C'est moi qui est parti vers le général, je lui ai dit que je dois arrêter Toumba. Il m'a dit que va voir le président. En tout cas, le dernier mot, c'est le président. Mais il n'y a pas eu entre moi et lui pour que le général va intervenir, non. Mon colonel, après les événements du 28 septembre, les événements douloureux, vous avez dit au carrefour de Matoto, vous avez dit que vous avez fini de décider que ce sont les Irondais qui vont habiter l'ensemble des immeubles de Hamdallah à Kabele. Pourquoi vous avez fait de tels propos? C'est pas vrai. D'accord. Par rapport au recrutement de Kaléa, vous aviez quel nombre de personnes recrutées à votre compte personnel? 10 ou 15 ou 20%? La situation de Kaléa, moi, on ne m'a pas tenu informé ni donné des gens pour recruter pour Kaléa, non. D'accord. Mais pour quand même être admis à ce centre de formation, il fallait obligatoirement être de la famille de guerriers. Pourquoi cette condition? Pourquoi? Moi, je n'en sais rien. D'accord. Dites-nous, mon colonel, une fois à Ouaga, au Burkina, quels sont les militaires qui ont menacé de détruire l'aéroport de Bessia au cas où la délégation qui était partie rencontrer Dadis revenait ici à Conakry? Qu'est-ce que cela a à voir au fait, maître? Posez des questions qui sont relatives aux faits. Monsieur le Président, je demande la parole, s'il vous plaît. Oui. Mon colonel. Attendez, maître. Je voudrais que vous rappeliez aux uns et aux autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on évite les propos qui touchent à l'ethnie ou à la communauté. Maître vient de parler de Guerzé. Il faudrait que nous sachions tous que ce n'est pas
une communauté ou une ethnie, comme je l'ai dit, de renvoyer devant la juridiction de jugement. Ce sont des personnes qui sont renvoyées, donc on évite les propos qui visent à une communauté ou à une ethnie. Que nous sachions vraiment raison garder et que chacun prenne ses responsabilités pour poser des questions dans le sens des infractions commises sans toucher à l'ethnie ou à la communauté. Je voudrais vraiment que vous fassiez cette observation-là. Merci, monsieur le procureur. C'est vrai que cela a échappé au tribunal. Je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas bien entendu cela. Voilà, mais si cela a été dit, voilà, maître, prochainement, vous éviterez des termes comme ça, s'il vous plaît. Et soyez dans les débats. Posez des questions qui sont en rapport à ces faits, s'il vous plaît. Bien, merci, monsieur le président. Je rappelle que dans les différentes auditions des accusés, il y a des propos très dangereux qui sont là écrits, mais que les uns et les autres n'hésitent pas de dire, n'ont pas le courage de le dire, et pourtant, c'est des propos qui ont été avancés par eux, les accusés. Oui, s'il vous plaît, voilà. C'est vrai, on a tous ces procès-verbaux, c'est vrai que c'est écrit dedans, il y a plein de mots qui sont dans ces procès-verbaux. Moi-même, j'ai constaté du côté du ministère public et même de vos collègues de la partie civile en train d'éviter ces propos ou en train d'éviter ces mots ou ces termes. Voilà. Donc, nous, on va éviter ces termes-là. Sinon, c'est vrai que c'est écrit dans les procès-verbaux, mais on va les éviter, s'il vous plaît. D'accord. Bien, mon colonel, oui. À part votre véhicule de commandement, vous aviez combien de véhicules qui composaient votre cortège? 2 pick-up. 2 pick-up. Pour combien d'hommes? 20, 30, 50, 200 personnes? Moi, je bouge toujours avec la section qui est avec moi, mon section de combat de 30 personnes. Très bien. Dites-nous, mon colonel, en dehors de M. Sankara, il semble que celui qui était le chauffeur du capitaine Dadis, non? C'est l'un des chauffeurs, oui. Pardon? C'est l'un des chauffeurs. Voilà, l'un des chauffeurs du président Dadis. À part lui, M. Sankara, et un autre qui était garde du commandant Toumba, quels sont les autres éléments qui ont été exécutés devant vous au camp Alpha Yaya après les événements du 28 septembre? Non, je n'en sais rien. Beaucoup de personnes ont été exécutées devant vous au camp, quand même. J'étais là, présent. Au contraire, j'ai intervenu. Si je viens, je trouve ce qui est devant moi, j'interviens. Tel que le garde-corps de Toumba, j'ai intervenu parce que c'était juste le moment où je rentrais quand je les ai vus. J'ai fait son intervention. D'accord. Mon commandant, mon colonel, pardon. Au temps du CNDD, le camp Alpha Yaya était devenu un lieu de débris d'alcool et de prostitution par essence et par excellence. En tant que ministre de la Sécurité présidentielle, qu'en dites-vous? Je n'en sais rien. Et pourtant, il semble que le camp de Brié est resté plus de 4 milliards de francs à la Sobragui. On est au 28 septembre ou on est à la Sobragui? Mais c'est lié, hein? C'est lié. C'est lié. Je n'en sais rien. Sobragui. Dites-moi, est-ce que vous étiez à côté du président le jour où il était furieux, où il disait que le pouvoir est dans la rue, on va le mater, il faut regretter? Vous étiez à ses côtés ce jour-là? Non, je n'étais pas là-bas. S'il a dit ça, je n'étais pas présent. Mais en tant que ministre de la Sécurité présidentielle, est-ce que vous étiez à ses côtés au restaurant Le Rocher, ici à Conakry, à Kaloum, le jour où il a reçu les journalistes pour situer la responsabilité des événements? Vous étiez avec lui en tant que ministre de la Sécurité présidentielle? Ce jour-là, j'étais à Kaloum ici. Vous étiez à Kaloum? Oui. Très bien.
Donc c'est devant vous que le président Dadis a dit qu'aucun civil ne peut gérer le pouvoir en Guinée. Aucun civil ne peut gérer le militaire ou prendre le pouvoir en Guinée. C'était devant vous, non? Non, là, il n'a pas dit ça devant moi. Et vous étiez également là présent quand l'un de ses conseillers, M. Chérif, minimisait, sabotait, profanait la mémoire des victimes en disant que si c'est ailleurs, même si c'est 5 000, 10 000 personnes qui meurent, il n'y a pas de problème. Mais en Guinée, même si c'est 3 personnes qui tombent, la communauté internationale sort ses griffes contre la Guinée. Vous étiez là présent, n'est-ce pas? Ça, ne s'est pas passé devant moi. Si vous étiez avec le président Dadis, au Rocher, vous venez de le dire. Il a répondu. Hein. D'accord. Dites-nous, mon colonel, entre vous et le capitaine Marcel, qui était chargé de diriger et d'introduire les éléments de Kalia au stade? Qui de vous? Je n'en sais rien. D'accord. D'accord. Alors, si c'est vrai que vous ne vous reprochez de rien, ou bien que vous ne savez rien de ces événements, pourquoi vous n'avez pas démissionné après les événements du 28 septembre, comme beaucoup de ministres l'ont fait? Et vous aussi, vous étiez ministre. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? C'est parce que vous en saviez quelque chose. Laissez-le répondre. Oui, si vous avez allez-y. posé la question. Mon colonel, je vous écoute impatiemment. Moi, je n'ai pas démissionné. Pourquoi? J'étais toujours au camp. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah. Vous avez vu l'immensité des dégâts commis au stade, la dangerosité, la cruauté de ces dégâts. Vous n'avez pas voulu démissionner. Et pourtant, beaucoup de ministres l'ont fait. Il a répondu. Posez d'autres questions. C'est parce que vous en étiez concepteur, réalisateur, commanditaire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? C'est parce que vous en étiez commanditaire, réalisateur de ces crimes, de ces dégâts. C'est pourquoi vous n'avez pas démissionné? C'est une question? Répondez. Je n'en sais rien. Ah oui. Très bien. Entre vous et le capitaine Martial, qui de vous est allé procéder à l'arrestation du procureur du tribunal de Bafanko à l'époque? Qui de vous? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Et pourtant c'est vous, l'un de vous, qui est allé l'arrêter en pleine fonction? Il faut le demander à celui qui est parti l'arrêter. Moi, je n'en sais rien. Et le colonel Ousmane Conté, qui de vous l'avait arrêté? Qui? Ousmane Conté. Fait Ousmane Conté, colonel Ousmane Conté, le fils du général Lassana Conté. Qui de vous est allé l'arrêter? Moi, je n'ai jamais arrêté Ousmane Conté. C'est mon promotionnaire. C'est ma classe. Et pourtant, ils étaient tous détenus au camp là-bas, au camp Alfaya, où se trouvait votre bureau. Je n'en sais Vous ne pouvez rien. pas me dire que vous ne l'avez pas vu arrêter là-bas? Personne n'a arrêté Ousmane devant moi. Personne. Et le procureur qui était à Mafanko? Je n'en sais rien. Vous en savez beaucoup, vous le savez. Vous le savez. Parlez-nous à présent, mon colonel, du ramassage des corps, de l'ensevelissement des corps. Des corps des personnes tombées au stade. Qui vous a donné l'ordre d'aller procéder au ramassage de ces corps-là? Moi, je n'ai pas été au 28 septembre ni allé au ramassage. Dites-nous, pourquoi vous avez voulu, bien voulu, liquider, exterminer tous les leaders qui étaient présents au stade, à l'exception du président Alpha Condé, qui avait pris son avion à la paix? Pourquoi vous avez décidé ainsi? Je n'en sais rien.
Oui, mais vous en savez parce que vous étiez au stade quand même, mon colonel. Je n'ai jamais été au stade. Poser d'autres questions. D'accord. Alors, qu'est-ce qui justifiait la présence du général de Limo au stade, comme l'a bien été soutenu par le président Marie Doré? Le président Marie Doré avait soutenu qu'il y avait deux éléments de Limo au stade. Qu'est-ce qui justifiait la présence de ces éléments de Limo là-bas? Je n'en sais rien. Très bien. Pourquoi, dites-nous mon colonel, finalement, pourquoi avez-vous décidé d'exécuter un ordre illégal, manifestement illégal? Quel ordre? L'ordre d'aller procéder, l'ordre d'aller massacrer les manifestants au stade. Je n'ai jamais été au 28 septembre. La défense, s'il vous plaît. Il y a trop de bruit là-bas, s'il vous plaît. Trop de bruit chez vous. Entre vos hommes et ceux du capitaine Marcel, qui d'eux ont violenté et blessé les leaders politiques au stade? Moi, je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Les leaders connaissent quels sont les gens qui sont venus là-bas. Les leaders les connaissent. Monsieur C.C. Raphaël a soutenu ici que c'est grâce à vous qu'il a été sauvé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réussi à le sauver? Je dis bien, j'ai trouvé dans la main des militaires, quand je quittais chez moi, je rentrais au camp, je les ai vus, l'attroupement sur lui, c'est là-bas où j'ai intervenu. J'ai dit non, laissez-lui là. Je dis laissez-les, ceci là, la justice sera rendue. C'est comme ça que j'ai fait. Dites-nous, entre M. Marcel et vous, qui de vous avez reçu des centaines de millions pour initier le mouvement Dadis doit rester en confectionnant des t-shirts, en prenant de l'argent, beaucoup d'argent avec le ministre Naïti? Qui de vous avait pris cet argent pour faire ces t-shirts? Je n'en sais rien. Où étiez-vous, mon colonel, quand le capitaine Marcel humiliait et torturait le général Toto au camp Alpha Yaya? La partie là, je ne peux pas. J'ai dit que moi, quand j'étais une fois dans mon bureau, ils sont venus me voir, ils m'ont parlé que Toumba a attaqué le ministre Toto à côté du 32 escalier là-bas avec ses hommes. Mais ils ne m'ont jamais parlé que Marcel a arrêté Toto. C'est Toumba qui a fait ça et que mes hommes sont venus m'informer. J'ai dit, allez-y informer le président. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Allez-y informer le président. Entre vous et M. Marcel, qui de vous était parti à l'aéroport pour donner des instructions afin qu'on confisque le billet et le passeport de M. Selou Dalein Diallo pour l'empêcher de sortir? Allez se soigner. Je n'ai jamais fait ça. Il n'y a même pas cette tension entre moi et le président Selou Dalein. Il n'y a pas cette tension entre nous. Je vous remercie, M. le Président. Pour le respect. Mon colonel. Oui. J'ai des petites questions de précision. Déjà, toutes mes questions sont posées. Je voudrais savoir, si vous confirmez que tous les hommes du colonel Tchegoro étaient revêtus en béret vert. Reprenez. Ici, vous avez dit au départ que tous les hommes du colonel Tchegoro étaient revêtus en béret vert. Je leur dis ça et je le dirai toujours. J'étais toujours en béret vert et en Lacoste noir. D'accord, mon colonel. Ici, à la barre, l'un des conseils du commandant Toumba a exhibé une image sur laquelle le colonel Tchegoro apparaît clairement. Il y avait des personnes qui étaient autour de lui. Parmi ces personnes, nous avons vu clairement une ou deux
qui avait le béret rouge, en pareille situation, comment cela était possible, mon colonel? Moi, ce que je connais, ces hommes étaient en béret vert. Alors celui qui était à côté de lui en ce moment, comme l'une des gardes rapprochées, à votre avis, puisque vous êtes des corps, pourrait être là-bas au titre d'un garde-corps simple venant d'une autre unité, ou ça peut être... en fait, qui il représente? Je n'en sais rien. D'accord. À la réponse à l'une des questions de l'une de nos consoeurs ici, sur les recrues de Kalea, vous avez dit que vous avez appris qu'il y avait des recrues à Kalea. Vous confirmez cela? Oui. Vous avez appris ça de qui, mon colonel? Si j'ai... Vous avez appris ça de qui? J'ai appris ça du ministre de la Défense. Mais c'était tout le monde savait qu'il y avait des gens là-bas. Pardon? Je dis, j'ai appris ça avec le ministre de la Défense du temps. D'accord. À votre avis, ces recrues-là devraient servir de quoi? Devraient être des gardes présidentiels? Devraient être qui? Ils étaient recrutés pour quoi au juste, à votre avis? Ils devraient, en fait, ils sont recrutés pour être gardes présidentiels, pour aller à la gendarmerie, ils étaient recrutés pour quoi au juste, mon colonel? Sûrement, c'est un recrutement aussi, peut-être comme les autres recrutements comme on fait, peut-être. Alors, commandant Toumba avait soutenu à la barre ici qu'à un moment donné, il y avait une équipe qui était venue, je ne sais pas si c'est des Kalea ou d'où, qui était venue au camp en nombre. Et puisqu'il est hostile au désordre, il est venu. Il a voulu demander à ce que tout le monde quitte. Est-ce que vous vous souvenez de cette période, mon colonel? Je n'en sais rien. Oui. D'accord. Mon colonel, ma dernière question est la suivante. Vous avez dit que vous contrôliez tous vos hommes, en fait les éléments de la garde présidentielle. Le jour que vous êtes venu, en fait le 28 septembre, vous êtes couché, vous avez dit que vous n'êtes pas allé au stade. Alors, par quel procédé vous avez contrôlé vos hommes en vous couchant? Et après, au réveil, par quel procédé vous avez contrôlé vos hommes pour s'assurer que personne n'est sorti du camp, mon colonel? J'ai bien dit que quand je suis venu, quand j'ai entendu ce murmure qu'il y a eu le problème au niveau de 28 septembre, mon devoir, quand je suis rentré au camp, j'ai fait un contrôle des détachements qui sont à mon niveau. Et j'ai vu que tout le monde était en place. Avant, après, maintenant, je suis parti me reposer. Et quand je me suis réveillé encore, j'ai fait les mêmes contrôles, parce que moi, je contrôle mes hommes le matin et le soir. D'accord. Et vous avez dit que l'ordonnateur des gardes présidentielles, en fait, que les éléments de la garde présidentielle ne se déplacent pas sans ordre. À votre avis, ces éléments-là, ces jours, tout le monde a appris au même titre que nous qu'il y avait des éléments de la garde présidentielle au stade. Est-ce que, entre vous, colonel Pivi, commandant Toumba, le président Dadis, qui est-ce qui est l'ordonnateur ou qui est-ce qui a été l'ordonnateur de ces éléments-là ces jours? J'ai bien dit que moi, ce que les ont dit, quand j'ai appris
les éléments qui sont partis au stade, j'ai dit leur nom. Donc, quand ils vont leur demander ce qu'ils sont partis faire là-bas, ils vont dire. C'est vous qui êtes à la barre. Ah bon. C'est que moi j'avais appris que les éléments là qui étaient partis au stade. C'est tout ce que j'ai connu. Mais vous êtes leur ordonnateur quand même. C'est vous qui ordonnez à ceux qui se déplacent. Si ce n'est pas vous, c'est le président Dadis. Je n'ai jamais ordonné quelqu'un de partir au stade. À Je ne votre donne avis, même pas l'ordre. Qui est-ce qui a ordonné, mon colonel? Je n'en sais rien. Merci. On va arrêter là pour aujourd'hui. L'audience est renvoyée au 23 novembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est renouvelée. Ouais, oui. Bon. Ouais, c'est bon. Non, c'est hein? Ah bon? Oui. Pendant qu'on parlait là.